ça vient de commencer. Le Hunt Mid contre... Ah, Mage Tempo, il me fait plaisir. Il me fait plaisir, Thomas faut jouer Mage Tempo. C'est vrai que je farm en ce moment en ladder et qui est vraiment pas si mauvais que ça dans cette méta. Euh, Très dépendant de la tisse flamme. non, mais justement, pas trop en fait. Les dépendants de l'islam contre les match-up avec beaucoup de petites créatures, Ouais. comme effectivement Zo, et un peu contre Shaman. Mais Mais là, contre des decks comme contre Chasseur, je vais pas dire qu'il a pas de value parce que c'est toujours intéressant, mais il est pas si important que ça. Par contre, il joue Jet de sort du côté de chez Tomov, du coup pour avoir un tour 3 supplémentaire solide. pas mal. Donc, du coup, par contre, la main de Delskuta qui est pas La main que j'ai faite tout à terrible. l'heure. Ouais, elle est pas terrible parce que Superbe c'est main manque de late. T1 et de T2. Donc le bien pour commencer Ouais, qui vient de la forcément. droite, normal, la bonne Ça sortie. c'est habituel. Le Kodo qui effectivement est très intéressant notamment pour gérer les Atis Flammes mais qui vient un petit peu tardivement ici. Ouais, essayer de garder la pièce pour un arc, je pense, autour d'eux. Oui, je Ça pense. pourrait être pas mal. Voilà, là il fait... cette technique c'est de plus en plus fréquent. En fait quand on voit qu'un joueur comme ça passe sur une carte, essaie de la tirer vers le haut, c'est Ouais. pour montrer au joueur en face qu'il peut éventuellement la tirer vers le haut, donc il peut réfléchir à la jouer. C'est pour faire croire à Tomov qu'ici il avait déjà 3 cartes jouables dans sa main, alors qu'on le sait bien que non. Rien. Tomov n'hésite pas un seul instant, il joue directement l'image miroir pour protéger la Wyrm, pouvoir attaquer avec. Du coup on n'aura certainement pas pied arc, mais peut-être un tir Non. réflexe directement. Ouais. Je pense que là faut pas la laisser, sinon il va se faire dépasser et il pourra plus récupérer le board après. Oui. Après ce Hunter a pas besoin d'avoir le board tout de suite, même si c'est toujours un avantage Non, avec bien des sûr, créatures. mais il y a quand même un moment où oui. tu peux plus revenir. C'est ça, c'est trop tard. Si au tour 4, 5, 6, tu t'es vraiment trop dépassé, c'est pas juste une grande crinière, ça suffit pas. Alors on devrait partir sur Wyrm plus en sorceleuse, en espérant qu'il n'y ait pas de lâcher les chiens bien sûr. Pour l'instant il n'y en a pas, on devrait arriver vers un arc qui détruit une 0-2. Piège givrant, pas trop de value quand il y a une Wyrm en face. Donc il joue la version avec les auspices, s'il joue un piège givrant. Pas Peut-être. forcément, il peut jouer une version un petit peu bâtarde, un petit peu entre deux, il peut avoir voulu enlever les auspices pour ajouter d'autres crapauds ou autres, je sais pas. Il y a énormément de versions de Hunter, bah, t'as toujours le même noyau d'une vingtaine de cartes et t'as beaucoup après de modifications dans les cartes restantes, est-ce qu'on joue des auspices, un piège givrant, est-ce qu'on joue des pièges explosifs, des pièges de serpent. Ok, boule de feu face sans hésitation et on met beaucoup de points de dégâts. On en met directement 7, 9, 12, donc 16 points de vie au T4, c'est pas plaisir. Voilà, on tape dans les 0-2, on va faire pièce Kodo vraisemblablement. Sûrement, ouais. Permettre. C'est de casser cette Wyrm. Bien sûr. C'est absolument nécessaire. Du coup, pour pouvoir faire un très bon prochain tour, on devrait pouvoir faire piège givrant et l'arc putride. J'imagine que c'est son idée. On va gérer, à mon avis, on va gérer le Kodo à ce tour, ça coûte 3 mana. Ça se fait. En plus, on peut enchaîner avec le jet de sort. Non, il manque un mana après le jet de sort. Au prochain tour, oui. Oui, prochain tour, oui. Ou par contre, après, peut-être qu'il espère avoir un invocateur sans visage ou autre. Alors, du coup, est-ce qu'on. Oh, bah, effectivement, je joue la version de Monsieur Yagout. Est-ce qu'on est sur quoi? Piège larve? Est-ce qu'on est sur tir meurtrier? Tir meurtrier, t'as envie de le garder? Ouais. Mais le problème, c'est que là, s'il envoie sa tête et dans la 3-2, c'est compliqué là. C'est beaucoup. À 10 points de vie, c'est trop bas. Ouais, c'est trop bas, sachant qu'il reste une boule de feu, des éclairs de givre, que t'as les adjurateurs éthériens qui peuvent aller chercher un sort. Oui, c'est pas qu'il y a jet de sort forcément, mais. Ouais, mais il doit se douter qu'il doit y avoir un Antonidas, à mon avis. Oui. Je pense quand même. Donc un Ranier Rose peut-être éventuellement dans cette version, donc ça peut être très dangereux. Peut-être placer le piège, histoire ouais, de peut-être gérer cette carte comme ça. Piège et une larve putride. Ouais. Garder le tir meurtrier pour plus tard. Ah, ça hésite beaucoup. En tout cas, on devrait pas tarder à arriver. Ah, oh, tir meurtrier utilisé tout de suite. Ouais, du coup, Hospice, à mon avis, va poser pour temporiser en même temps pour le prochain tour. Ok. Si se dit, ça me permet d'avoir le board de prochain tour car il va rien poser à ce tour. Je pourrais poser le loup contaminé, le piège givrant. Et ce qui ne serait pas forcément mal. Du coup, bah, effectivement, on va juste avoir un pink face du côté de chez Tomov et une fin de tour. Rien d'autre à jouer. Donc, au loup, piège givrant. Et bah peut-être les legs dans ce cas-là, plutôt peut-être les legs, bien sûr, maintenant oui. Maintenant qu'on a un T2 supplémentaire avec le loup contaminé. On récupère un Kodo. On est plutôt pas sympa, dégueulasse, oui. Content. Allez, le petit loup. Travail terminé. Ok. On peut jouer 2 créatures à ce tour. J'imagine que ça va être la 3-4 élémentaire. On regarde déjà le spell. Barrière de glace. Ouais.
Ça sera peut-être limite une carte jouée T10 avec Antonidas pour Ouais. avoir une des 2 boules de KO. feu nécessaires. Deuxième Elec. Il va devoir gérer une des 2 créatures. Ouais. Il a pas le choix pour pouvoir remonter l'autre. Et Tu penses que c'est. t'as plus envie de remonter l'élémentaire d'eau parce qu'il coûte ta menace supplémentaire. Donc je pense que tu vas double trade sur la Sur la 3-4. sur la 3-4 pour tu peux faire Elec et après voir ce que tu récupères. Peut-être larve et piège givrant. Alors arc et piège givrant. Je crois que t'as pas 50 000, tu veux absolument plus prendre 2 points de dégâts. Après, il pourrait poser sa larve putride avec Oui. un piège. On récupère la deuxième loup. Voilà le trade qui est fait en 2 temps. Le pied, ok, donc c'est arc et Voilà, piège arc. givrant. Au face et le Ouais. piège givrant. Normal, rien à dire. Mettre les Propre. dégâts, ouais, c'est pas mal. Faut commencer à le faire maintenant qu'on a enfin le contrôle du board, même si on est bas en PV. Alors, j'ai pas vu auquel adjurateur Adjurateur. terrien. Il espère récupérer un sort avec boule de feu. Ah, ça réfléchit. Hop là, explosion des arcanes, barrière de glace et lance de flamme. C'est un petit peu ding. Ah, mais ça, c'est parce que c'est Tomov qui fait ça. D'accord, j'étais en train de me dire pourquoi Ouais, c'est ouais. Bip, c'est Tomov qui Il s'amuse. s'amuse. Qui du coup qui cache, qui remet pas. Ouais. Ah, il fait. Ouais, c'est pas mal Fait avec. des gueules, c'est pas mal. Du coup, tu mets un point à tout Ouais. le monde. Du coup, je pense qu'il va pas attaquer. Non, bah non. Lâcher les chiens, ouais. Ouais. Avec les loups. Puis un trade dans la 6-3, ça peut être pas mal. Oui, de toute façon, C'est il va très gratuit. double, il va double Mm. trade, il trade la 3-2 et la 6-3. Je me demande s'il n'y a pas d'intérêt même de. Ouais. Voilà, du coup, il en met 2 là, il en met un dans la 6-3, l'élec. Ça te permet de mettre un point de dégâts face. Alors la question c'est qu'est-ce que tu poses maintenant? Est-ce que tu poses larve pour héroïque? Est-ce que tu poses larve et tir de pression? Piège, peut-être. Ouais, le Histoire piège. parce que celui-là, on s'y attend pas. On s'y Oui. attend jamais en fait. Oui, oui. Ça. C'est clairement la petite, la mauvaise surprise. Ouais. Drake-Azur, ah bah voilà. Typiquement. Comme tu Exactement. disais. Ah, le Voilà. petit BM, mais quand tu BM, qu'est-ce que tu fais? Tu prends boule de feu. Bon. Est-ce que justement, là, Thomas fait l'étale dans 2 tours. Exactement. Là. Parce que prochain tour, c'est Antonidas barrière, Et ensuite, double boule de feu. double boule de feu, et je pense pas qu'il puisse mettre 34 points de Ça va être dégâts. compliqué, je pense. Même, je dirais impossible. Même s'il va faire Kodolou contaminé. Ok. Je chasse seul. Là, je pense. Pas mal. Bah ouais, surtout que Escuta peut pas savoir encore ce qu'il y a dans la main. Non. Donc c'était vraiment un bon play. Il sait pas du tout. Voilà. Et du coup, c'est fait. Ouais. La barrière. On récupère la deuxième boule de feu. Et là, c'est terminé. À C'est moins la qu'elle fin. coûte à mettre 27 points de dégâts. Je n'y crois pas un seul instant. Tout en jurant Antonidas, bien sûr. Hein, au cas où ce soit trop facile. Oui, Antonidas, il peut le gérer. Avec le Rhino, avec le Kodo. Mettre Rhino Kodo. Enfin, tu mets simplement, tu mets le, pardon, excuse-moi, tu mets le loup. Ça fait 2-1-1 Ouais, supplémentaires. qui charge. C'est ça. Tu peux déjà tuer simplement avec le board le Je me Antonidas. Le problème, c'est les 2 boules de feu. Ouais, ça suffit pas. 2 boules de feu qui vont te mettre les 12 et ça va faire 1-0 pour Tomov d'ici quelques instants. Du coup maintenant moi on m'a vendu du rêve sur les poses de victoire des Melty. Je vous avoue que j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'ils nous ont fait le commando jury au Dragon Ball Z? Ils ont fait des trucs sympas. Ah bah j'ai Ah, hâte ça, de je voir. peux j'ai hâte de t'assurer. voir. On va le voir dans quelques instants. Ouais. Normalement. Voilà, on met les points de dégâts. Et la double boule de feu, c'est terminé. Trop de points de dégâts qui ont été mis en début de partie. Et le moment où le Hunter a réussi à stabiliser ça et inverser, il était trop Il bas. était trop en retard en Ouais, point de vie. les doubles C'est- boules de feu qui sont c'était là. qu'une question de temps. Et de 2 et GG à Tomov qui met le premier point qui valide son match tempo. GG Tomov. Alors Tomov fait quelque chose de très intéressant. Il attaque avant avec l'élémentaire d'eau. Vu que c'est du conquest, Scoutras sera obligé de le valider. Ça a Ouais. permis De de voir le visualiser piège. déjà exactement le piège. Comme ça permet de savoir quel type de piège c'était. Ah là, on va attendre la pause de victoire. Ah c'est ça, voilà, c'est exactement ça, c'était bien. Ouais. Le commando Jiri.